Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de mathématiques. Dans ce chapitre, on va parler, comme on a parlé de l'intégration numérique, comment approcher une intégrale. Dans ce chapitre, on va voir la notion de dérivation numérique. Donc, on s'intéresse à approximer, chercher une approximation de la dérivée d'une fonction en un point donné. Donc, voilà le plan de notre chapitre. On va voir une formule de Taylor, la formule de Taylor qui donne, c'est le point de départ pour trouver une approximation de la dérivée d'une fonction. Puis, on va donner deux formules, formule de 2 points et formule de 3 points. Bien sûr, il y en a plusieurs formules pour approximer la dérivée d'une fonction en un point, mais voilà ce qu'on va faire, oui, on va voir dans cette vidéo. Donc, je vais commencer par expliquer qu'est-ce qu'une approximation. On veut chercher quoi exactement? Je suppose que ici, ça, c'est la courbe de la fonction f. Voilà la courbe de la fonction f. Et ça, c'est un point xi. Et voilà, ça, c'est f de xi, l'image de xi par la fonction f. Et on va essayer de déterminer euh, une approximation de la dérivée de f au point xi. Donc, on va chercher une approximation de la dérivée de f au point xi. Donc, je trace la droite tangente à la courbe de f, juste pour voir les choses. Je vais tracer la droite t qui est tangente à la courbe de f au point xi. Voilà, ça c'est la tangente. On peut noter ça, la tangente d'équation y bien sûr. Et on sait très bien l'équation de la tangente. Voilà, je vais écrire ici l'équation de la tangente. Égale à quoi? Y de x. Y d'un point x égale à quoi? F' de xi, c'est l'équation de la tangente à la courbe, fois x moins xi plus f de xi. Voilà l'équation de la tangente y en un point x est donnée par ça. Maintenant, je veux considérer un autre point, par exemple ce point-là, x, qui est bien sûr, vous voyez, il est à droite du point xi, donc c'est xi plus un réel positif, donc c'est xi plus h. Voilà, par exemple, j'ajoute un pas. Et pour xi plus h, je peux, par exemple, tracer son image par la courbe. Tout d'abord, voilà l'image. Ça, c'est quoi? Ça, c'est xi plus h et voilà son image. Donc, vous voyez ici, je peux lire ici, ça, c'est la valeur xi plus h, f de xi plus h. Et donc, maintenant, je veux voir l'image de ce point, qui est x ou bien xi plus h, sur la droite y. Donc, juste, je change la couleur. Voilà, voilà l'image sur cette droite. Voilà l'image sur cette droite. Ça, c'est quoi? C'est y au point grand X, xi plus h. Voilà. Et donc, vous pouvez remarquer que si je considère un point h, bien un autre point x ici, j'augmente le h, voilà l'image. Ça, c'est un autre point. Voilà l'image pour la fonction f, voilà l'image sur la droite y. Maintenant, vous voyez que les valeurs de f de xi plus h et y de xi plus h, les deux valeurs ici, donc ça c'est f de xi plus h et ça c'est y de xi plus h, sont plus ou moins, on va dire, deux valeurs proches. Et à chaque fois j'ai diminué le h, je considère par exemple x ici, donc j'ai diminué le h, donc ça c'est h, la valeur, voilà la différence entre f de x et y de x diminue. Donc, à chaque fois, je diminue le pas h. Donc, les valeurs entre l'image de ce point par f, l'application f, ou bien l'image de ce point par la tangente, donc, seront si proches. Donc, on va dire, la première chose, on peut approximer. Donc, à chaque fois, on peut approximer f de x par quoi? Par la fonction y, qui est une fonction affine. Donc, on a vu dans la séance précédente, donc dans la vidéo précédente, comment approximer une fonction f par une fonction constante ou bien une fonction affine. Donc, comme si on a approximé f par une fonction affine. C'est quoi cette fonction? C'est la tangente à la courbe de f au point xe.
Donc, juste ici, je vais effacer un peu parce que, voilà. Et je continue. Donc, on a dit, on va approximer f de x par y de x. Donc, y de x est à peu près égal f de x. C'est ce qu'on va dire. Comme si c'est une approximation. Et maintenant, on va écrire, au lieu de y de x, on va écrire f de x. Donc, d'après la première équation, f de x à peu près égale toujours f' de xi fois x moins xi plus f de xi. Voilà, donc c'est une approximation. Et on veut chercher, on a dit on veut chercher une approximation de la dérivée, f' de xi. Donc ça, on va chercher une approximation de la dérivée au point xi. Donc, f de x, je fais la soustraction moins f de xi est à peu près égal à quoi? Cette quantité, f' de xi fois x moins xi. Et maintenant, je divise pour avoir finalement f' de xi, ou bien une approximation de f' de xi. F de x moins f de xi. Je divise par ça, qui est x moins xi, c'est à peu près égal au prime de xi. Et vous voyez, j'ai trouvé une approximation de la dérivée au point xi et s'appelle, voilà, c'est f de x moins f de xi sur x moins xi. Juste ici, avant de donner le nom de cette approximation, xi c'est quoi? Ou bien le xi c'est ce point-là. Voilà, ce point-là c'est xi. Et le x que je considérais, c'est quoi? Voilà, par exemple, ça, c'est le x. Donc, x, c'est xi plus h, on a dit. Donc, voilà, je veux remplacer ce x-là par xi plus h. Donc, f de xi plus h moins f de xi divisé par ce x, je veux le remplacer aussi par xi plus h. Xi plus h moins xi, c'est à peu près égal f' de xi. Et donc, juste finalement, je simplifie, je trouve f' de xi égale f de xi plus h à peu près égal. C'est une approximation toujours. Moins f de xi divisé par h. Voilà. Donc, on a dit cette formule s'appelle la formule de différence finie. Ça s'appelle la formule de différence finie. Et on appelle ça la différence finie à droite. Pourquoi j'ajoute le mot à droite? Parce que vous voyez le x que j'ai considéré, ce x-là, j'ai utilisé un x qui est à droite de point xi. J'ai utilisé un point x qui est à droite au point xi. Si je veux utiliser la méthode de différence finie à gauche, je dois considérer approximé par un point x qui est là, à gauche de xi. Donc, je peux refaire tout juste en considérant ici xi égale à quoi? Là, ça, c'est xi. Ceci, x est égal à xi moins h cette fois. Donc, on peut considérer approcher par un point qui est à gauche de point xi. Donc, juste, tu peux refaire à peu près l'image. Donc, si je considère ici, ça, c'est le repère. Voilà la courbe de f. Ceci, c'est le point xi. Et donc, on veut approximer toujours f' de xi, la dérivée de f au point xi. Et on peut utiliser, on a dit, on approxime f par quoi? Par cette fonction affine ou bien y de x qui est la tangente à la courbe au point xi. Donc ça, c'est le point f de x. I, voilà. L'équation de la tangente, c'est toujours y de x égale f' de xi, x moins xi, plus f de xi. C'est toujours ça, l'équation de la tangente. Maintenant, juste, on a dit toujours y de x, on va dire, est à peu près égal f de x, surtout lorsque h est petit. Et donc, je remplace ici y de x par f de x est à peu près égal f'. Juste, on va refaire la même chose, mais cette fois, je dois choisir le x à droite, plutôt à gauche de xi. Donc, je vais choisir x ici. Donc, x s'écrit comme xi moins h cette fois. Xi moins h. Donc, ça, c'est f
de xi moins h. Et ceci-là, c'est y de xi moins h. Toujours, voilà, la distance, c'est pas si loin. Et à chaque fois, h sera plus petit. À chaque fois, bien sûr, h diminue. Donc, à chaque fois, le point x s'approche de xi. La différence ou bien l'approximation sera plus précise. Parce que la différence entre l'image f de x et y de x sera de plus en plus petite. Donc, je continue. Donc, f' de xi, toujours, c'est quoi? On a dit f de x moins f de xi divisé par x moins xi. Je remplace maintenant x, je le considérais comment? C'est écrit comme xi moins h. C'est à gauche de point xi. Et donc, je continue, je remplace x par, ici, x par xi moins h, je trouve. C'est toujours approximation, à peu près égal. F' de xi, à peu près égal, on a dit f de xi moins h, moins f de xi, divisé par x. On peut le remplacer par xi moins h. Donc, c'est, voilà, divisé par, je remplace juste x par xi moins h. Moins xi, ça reste le moins h. Donc, voilà. Donc, on a trouvé deux approximations. F' de xi, en utilisant la méthode de différence finie à droite est à peu près égal f de xi plus h, moins f de xi sur h, c'est la méthode de différence finie à droite, ou bien la méthode de différence finie à gauche, f' de xi est à peu près égal, on a dit f de xi moins h, cette fois on considère un point x à gauche, moins f de xi divisé par moins h. Celle-là s'appelle la méthode de différence finie à gauche. Voilà donc comment une première méthode pour approximer la dérivée par la méthode de différence finie à droite ou bien à gauche. Juste remarquons que dans cette méthode, on a utilisé quoi? L'idée était quoi? Et d'approximer. On a dit f de x égale à peu près quoi? Donc, juste on a approximé f de x par la tangente. Et l'équation de la tangente, c'est quoi? Y, c'est quoi en fait? On a dit c'est f de xi plus f' de xi fois x moins xi. Donc, juste on a utilisé, ça c'est l'équation de la tangente, et on a dit f est à peu près égal à l'équation de la tangente y de x. Mais bien sûr, il y en a une erreur là. C'est pas égal à ça, mais en fait, f est égal à cette expression plus un reste. Ici, je vais vous donner exactement la formule, c'est pas une approximation, mais exactement la formule qui nous permet de déterminer l'erreur de notre approximation. Donc, ce qu'on appelle la formule, donc je vais introduire ce qu'on appelle la formule de Taylor. Pour une fonction, voilà la formule de Taylor, pour une fonction f définie sur un intervalle i, valeur réelle, donc je suppose qu'envers c'est l'intervalle i, sur ces intervalles, la fonction f est bien définie, et on a un point x0 et un point x dans cet intervalle. Donc la formule de Taylor dit la chose suivante. F de x égale f de x0 plus la différence x moins x0 fois la dérivée première. Vous remarquez ça, c'est exactement l'équation de la tangente de f au point x0. Mais maintenant, plus quoi? Plus la différence entre encore x moins x0 au carré sur 2 fois la dérivée séquente, c'est-à-dire je dérive 2 fois f, en un point c. Juste, c'est ça la formule de Taylor à l'ordre 1, donc juste je rappelle. Elle dit quoi? Donc, si je considère une fonction deux fois dérivable, donc je peux parler de la dérivée première et la dérivée séquente. Je peux parler de f',
et f seconde. Donc, je dis qu'elle est 2 fois dérivable. Alors, il existe un point C. Il est où ce point-là? Il est ici, entre x0 et x. Appartient x0, x, tel que f de x est égal l'équation de la tangente, exactement, ce qu'on a noté y de x, plus ce terme-là. Ça, c'est une égalité. C'est pas une approximation, c'est une égalité. Mais l'inconvénient de cette formule, on ne sait pas c'est à quoi égal exactement. Donc, la formule de Taylor dit, il existe un C ici, de x écrit sous cette formule-là. On appelle cette formule la formule de Taylor d'ordre 1. Donc, cette formule s'appelle la formule de Taylor d'ordre 1. On peut encore donner la formule de Taylor d'ordre 2. C'est quoi la formule de Taylor d'ordre 2? Regardez, on va écrire la même chose à peu près. F de x égale f de x0 plus x moins x0 f' de x0. Encore, j'ajoute un terme ici. Je vais ajouter un autre terme. La différence entre x et x0 cette fois carré divisé par 2 factoriel fois la dérivée séquente de f au point x0. Donc, c'est pour cette plus le reste, je vais écrire le reste. Mais c'est pour cette raison on dit que c'est la formule de Taylor d'ordre 2 parce qu'on est arrivé à la dérivée deuxième de f. C'est quoi le reste maintenant? Encore la formule dit il existe un point entre x et x0 toujours. Donc, il existe un point ici qu'on peut noter par exemple C2 ou bien l'autre point epsilon, là entre x et x0. Tel que le reste écrit sous la forme x moins x0 à la puissance 3 sur 3 factoriel cette fois la dérivée troisième. Donc, je dérive une première fois, une deuxième fois et une troisième fois au point epsilon. Epsilon entre x et x0. Donc, il existe un epsilon entre x0 et x, tel que f de x est donné par ça, f de x0 plus x moins x0 f', plus cette expression, plus le reste. Voilà le reste. Donc, juste encore, il y en a la formule de Taylor d'ordre 3. Ayant même forme, f de x. J'écris f de x0, c'est le premier terme. Le deuxième terme, voilà, x moins x0 f' de x0. Le terme suivant, au carré cette fois, la dérivée séquente. J'ajoute un troisième terme, un autre terme. Je dois voir arriver jusqu'à la dérivée à l'ordre 3. Donc, x moins x0 au cube sur 3 factoriel. La dérivée troisième, donc j'écris comme ça pour dire c'est la dérivée troisième. Je dérive une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, la fonction f au point x0 plus le reste. Maintenant, le reste, c'est donné par la différence à la puissance 4 sur 4 factoriel fois la dérivée quatrième. Je vais écrire comme ça, entre parenthèses. C'est pas f à la puissance 4, mais c'est la dérivée quatrième. En un point, peut-être un autre epsilon. C'est pas le même, bien sûr. On peut noter ça epsilon 1, en autre epsilon 2. Epsilon 2, où est où? Donc, epsilon 2, toujours entre x0 et x. On peut alors généraliser la formule de Taylor à notre n quelconque. Donc, on va chercher la formule de Taylor à un ordre n. À l'ordre n. N, c'est un entier naturel, bien sûr. On a écrit la formule de Taylor à l'ordre 1. Ça rate ici. Donc, la somme ici, ça, c'est aucune dérivée. Donc, je dérive pas. La dérivée 0. Ça, je dérive f une première fois, la dérivée première. Ça, dans ce terme, je dérive f deux fois, donc c'est la dérivée deuxième. Ici, je dérive f trois fois, donc c'est la dérivée troisième. Donc, et si je m'arrête à la dérivée troisième, donc je dis c'est la formule de Taylor à l'ordre 3. Donc, dans la formule précédente, ça c'est la dérivée 0, je dérive pas, j'écris f telle qu'elle est. Ça, ici, contient la dérivée première, f', donc je dérive une première fois f. Dans cette expression, je dérive f deux fois. Donc ici, c'est la dérivée deuxième. Et voilà, maintenant c'est le reste. Donc je dis c'est la formule de Taylor d'ordre 2. Celle-là, c'est la formule de Taylor d'ordre 3. Donc comment je peux généraliser la formule de Taylor d'ordre 1 d'une façon générale? C'est f de x est égal à f de x0 plus maintenant la dérivée première.
Dans la dérivée deuxième. Mais lorsque j'écris la dérivée deuxième, ça c'est au carré, la dérivée deuxième, et je divise par 2 ou bien c'est 2 factoriels. La dérivée troisième maintenant, x moins x0 occupe sur 3 factoriels la dérivée troisième de x0. Je ne veux pas m'arrêter là. La dérivée quatrième, donc x moins x0 à la puissance 4 sur 4 factoriels, la dérivée quatrième de f au point x0. Et jusqu'à n. Donc j'arrive à l'ordre n. Je peux m'arrêter à cet ordre, ordre 1, ou bien d'ordre 2, ou bien 3, 4, ou bien l'ordre n d'une façon générale. Donc, je divise par n factoriel la dérivée nième de f au point x0 plus le reste. C'est quoi le reste? X moins x0 à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel fois la dérivée à l'ordre n plus 1, mais c'est pas au point x0, mais on a un point epsilon. Avec epsilon, il est où? Entre x0 et x. Donc, voilà, entre x0 et x. Ça, c'est la formule de Taylor pour les deux points x et x0. Ça, c'est le point x0 et ça, c'est le point x. Donc, vous voyez, on peut voir la formule de Taylor à l'ordre n. Et donc, puisqu'on déjà, on a fait, on a introduit le symbole sigma, le symbole somme, donc pour alléger la notation, j'écris comme ça. C'est la somme. Le compteur K, 2 zéros ici, 0 dérivée, dérivée première, dérivée deuxième, dérivée troisième, dérivée quatrième. Donc, je commence de 0 jusqu'à quoi j'arrive à l'ordre n. Voilà, la dérivée nième. De quoi? La dérivée nième, kème, pardon. Voilà, parce que le compteur ici, c'est K. Donc, tout d'abord, la dérivée 0, c'est-à-dire f. La dérivée première, la dérivée deuxième. Donc, la dérivée kème, j'écris ça. Voilà, correctement. La dérivée km au point x0 fois la puissance x moins x0 à la puissance k sur k factoriel. Donc ça, c'est la partie, ce qu'on appelle la partie régulière. Voilà, ça, c'est la partie régulière. Plus le reste. C'est quoi le reste, en fait? Voilà le reste. Plus x moins x0 à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1 factoriel fois la dérivée de f. Alors, entre n plus 1, on a un point epsilon. Avec epsilon, c'est un point entre x0 et x. Voilà la formule de Taylor à l'ordre n. On appelle ça la formule de Taylor à l'ordre n. Bien sûr, dans la pratique, on va utiliser que la formule de Taylor à l'ordre 1, à l'ordre 2 peut-être, mais si on veut plus de précision, on doit bien sûr considérer n très grand parce que plus n est grand, plus la précision de l'approximation est bonne. Donc ici, juste, on peut voir que f de x s'écrit comme cette partie qu'on appelle la partie régulière plus un reste. Sur un exemple simple, je peux écrire ça sur un exemple simple pour voir les choses. Donc, je donne un petit exercice pour bien comprendre la fonction ou bien la formule de Taylor. Je considère la fonction f qui associe à chaque x exponentielle x. Donc, cette fonction, vous savez, je peux la dériver plusieurs fois. Et je travaille sur l'intervalle 0,1 par exemple. Voilà. Et je vais écrire la formule, donner la formule de Taylor pour x0 égale à 0 et un point x quelconque entre 0 et 1. Voilà. Je vais écrire la formule de Taylor de la fonction exponentielle. Alors, j'écris quoi? F de x, c'est exponentielle. Je veux rappeler... Bon, je dois préciser l'ordre. À l'ordre 3, suffit. L'ordre 3. Donc, je vais écrire la formule de Taylor au point x0 égale à 0 à l'ordre 3. Donc, j'écris f de x. Je rappelle tout d'abord la formule et puis j'applique la formule sur la fonction exponentielle. F de x, on a dit à l'ordre 3, donc c'est f au point x0 plus x moins x0, f' de x0 plus x moins x0, f seconde x0 sur 2 cette fois. Ça, c'est au carré. Le terme suivant, x moins x0 au cube sur 3 factoriel, la dérivée troisième au point x0. Et je m'arrête là pour la partie régulière parce qu'il m'a dit à l'ordre 3.
Et j'ajoute le reste. Le reste, c'est quoi? X moins x0 à la puissance 4 sur 4 factoriel fois la dérivée quatrième en un point epsilon. Avec epsilon, c'est un point entre quoi et quoi? 0 et 1. Donc, mon intervalle. Maintenant, je veux appliquer cette formule à la fonction exponentielle. F de x exponentielle x égale f de x0. Ici, x0 égale 0. Donc, c'est exponentielle 0. Plus x moins x0. Donc, x moins 0. F'. Donc, la dérivée de exponentielle. Hein, vous vous rappelez de la dérivée de fonction exponentielle? Donc, je rappelle ici que exponentielle x', c'est exponentielle. Et je dérive une deuxième fois. Ça, c'est la dérivée. Donc, je dérive encore. Je trouve encore exponentielle. Je dérive encore 3 fois. C'est encore exponentielle. Donc, n'importe quelle dérivée de la fonction exponentielle, ça reste toujours la fonction exponentielle. Donc, je continue. Donc, la dérivée, c'est exponentielle au point x0, c'est-à-dire au point 0. Plus x moins x0, c'est-à-dire x moins 0 au carré, sur 2 factoriels. La dérivée seconde de exponentielle, on a dit toujours, c'est la fonction exponentielle au point 0. Plus encore x moins 0 au cube sur 3 factoriels. La dérivée de exponentielle, c'est exponentielle au point 0. Et j'ajoute le reste, ça c'est le reste. X moins x0, c'est 0 à la puissance 4 sur 4 factoriels. La dérivée de exponentielle, c'est toujours exponentielle au point epsilon cette fois. Voilà la formule de Taylor. Donc, je fasse le rappel. Et donc, maintenant, exponentielle x. N'oubliez pas, exponentielle 0, c'est 1. Je simplifie x moins 0, c'est x. Tout simplement, expo 0, c'est 1. Ça, c'est x au carré sur 2. Exponent 0, c'est 1. Ceci, je calcule ce terme, x moins 0, c'est x au cube. Sur 3 factoriels. Exponentielle 0, c'est 1. Plus le reste, qui est x à la puissance 4 sur 4 factoriel. Exponentielle de epsilon, avec epsilon entre 0 et 1. Donc, vous voyez ici, voilà, j'ai trouvé la formule de Taylor à l'ordre 3. Ceci, c'est la partie régulière. Voilà, celle-là, c'est la partie régulière. Et ceci, c'est le reste. On appelle ça le reste. Voilà, donc, pour la fonction exponentielle, la formule de Taylor à l'ordre 3. Donc, si je vous demande de donner la formule de Taylor, donc donnez la formule de Taylor à l'ordre 2, par exemple, de la fonction ln de x, logarithme népérien, au point x0 égale à 1. Cette fois. Voilà, mon point x0 égale 1. J'écris quoi? Donc, toujours, je rappelle, f de x égale à quoi? La formule de Taylor. À l'ordre 2, je vais écrire la formule de Taylor à l'ordre 2. F de x égale f de x0 plus x moins x0 f' de x0 sur 1 factoriel plus x moins x0 au carré cette fois, 2 factoriel, la dérivée seconde. Voilà, ça c'est la partie régulière. Je m'arrête là parce qu'il m'a demandé la formule à l'ordre 2. Plus le reste maintenant, la dérivée. J'écris tout d'abord x moins x0 à la puissance 3 sur 3 factoriel fois la dérivée troisième, mais au point epsilon, un point epsilon. Avec epsilon, il est un point. Entre quoi et quoi? Ici, le point x0 et x. Voilà, mon point epsilon. Et maintenant, juste, je veux appliquer la formule. Au lieu de f, je vais utiliser la fonction ln. Donc, ln de x est égal à quoi? Ln au point x0, c'est-à-dire ln au point 1. Voilà, j'écris ln au point 1. Plus x moins x0. Alors là, il faut se souvenir de quoi? De dérivée de la fonction ln. Donc, ln de x, à quoi égale sa dérivée? On a dit, c'est 1 sur x. Et donc, si je dérive ln de x deux fois,
deux fois. Donc, la dérivée première et encore je dérive. Donc, c'est la dérivée première, c'est 1 sur x et je dérive encore une fois. Ça donne moins 1 sur x carré. Donc, la dérivée deuxième, c'est moins 1 sur x carré. La dérivée troisième de ln. Donc, je dérive. Une première fois, je trouvais 1 sur x. Une deuxième fois, je trouvais moins 1 sur x carré. Et je dois dériver ça pour avoir la dérivée troisième. Donc, on applique les formules de dérivée. La dérivée de moins 1 sur x carré, ça donne 2 sur x à la puissance 3. Voilà la dérivée. Donc, juste on applique la formule des dérivées. 1 sur f de x au carré, ça donne 2 sur, voilà l'expression, 2 sur x au cube. Et maintenant, je vais remplacer. Donc, f' de x0. Donc, f' c'est ln' 1 sur x0. Voilà, la dérivée première. Plus x moins x0 au carré sur 2 factoriels. La dérivée deuxième, elle est où? Elle est là. Moins 1 sur x carré au point x0, ça sera moins 1. Donc, j'écris comme ça, sur x0 au carré, entre parenthèses. Et je m'arrête là, juste j'écris le reste. Le reste est quoi? X moins x0 au cube sur 3 factoriels fois quoi? Fois la dérivée troisième, voilà la dérivée troisième, mais au point epsilon cette fois. Epsilon au cube. Voilà, j'ai utilisé les dérivés. Je peux effacer ça maintenant pour simplifier l'écriture. Voilà, on continue. On va donner la formule de Taylor. ln de 1, c'est 0. Donc, ça donne 0. Plus x moins 1. x0, n'oubliez pas, il nous a demandé la formule de Taylor au point x0 égale à 1. Donc, je dois remplacer chaque fois x0 par 1. 1 sur x0, c'est 1, donc c'est 1. Voilà. Plus x moins 1 au carré sur 2. Je remplace x0 par 1, c'est moins 1. Plus x moins 1 au cube sur 3 factoriels fois 2 sur epsilon au cube. Voilà, donc juste ln de x. Finalement, on a trouvé la formule de Taylor. ln de x est égal à quoi? 0. X moins 1 plus x moins 1 au carré sur 2 fois moins 1. Donc ici, je dois écrire au lieu de plus, là, j'efface le plus et j'écris moins. Voilà, moins. Donc j'ai utilisé sur moins 1. Plus x moins 1 au cube sur, n'oubliez pas 3 factoriels, c'est égal à 3 fois 2 fois 1. Donc, ça fait 6. 2 sur 6, ça donne 3. Voilà. Epsilon au cube. Voilà la formule de Taylor. Alors, pour la fonction logarithme népérien au point x0 égale à 1. Donc, c'est ça l'idée, ou bien théoriquement, c'est ça la formule de Taylor. Mais d'une façon générale, on utilise la partie régulière pour approximer. Donc on dit ln de x c'est à peu près égal à quoi? X moins 1 moins x moins 1 au carré sur 2. Toujours, on approche la fonction par sa partie régulière. Et ça, c'est l'erreur qu'on a commis. Bien sûr, puisque c'est une approximation, donc c'est pas un calcul exact. Donc, on a commis une erreur. Donc, voilà, ça, c'est la partie. Le reste, c'est l'erreur qu'on a commis. Ainsi, d'une façon générale, dans la pratique, on vous demande, par exemple, de donner une approximation d'une fonction f. Si on vous demande, donner une approximation, une approximation d'une fonction, f, en un point x0 à l'aide de la formule de Taylor, à l'ordre n. L'ordre n. Donc, on vous demande une approximation en utilisant la formule de Taylor. Juste, on écrit la partie régulière, c'est-à-dire f de x est à peu près égal à la partie régulière qui est f de x0 plus x moins x0 f' plus x moins x0 au carré sur 2 f seconde, ainsi de suite jusqu'à la dérivée nième.
Donc, on n'écrit pas le reste parce qu'on cherche uniquement une approximation. Mais si on vous demande, bon, là, ici c'est n divisé par n factoriel, donc juste ça, j'écris la partie régulière. Ça, c'est la partie régulière de la formule de Taylor. Donc, on utilise la partie régulière pour approximer f de x. Donc, f de x est à peu près égal à ça. Et maintenant, le reste, bien sûr, on peut écrire le reste. C'est quoi l'erreur? L'erreur, c'est le reste. Donc, j'approxime f par cette expression avec une erreur égale à combien? X moins x0 à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel fois la dérivée à l'ordre n plus 1 au point x0. Donc, si on vous demande l'approximation, voilà l'approximation. On utilise la partie régulière. Si on vous demande l'erreur, voilà l'erreur. C'est le reste. Maintenant, voilà, je donne un exercice. Alors, donnez une approximation de la fonction cosinus au point x0 égale 0, point x0 égale à 0. Donnez une approximation de la fonction cosinus au point x0 égale à 0 en utilisant, bien à l'aide de la formule de Taylor à l'ordre 2. Donc, juste, on a besoin de l'approximation. La fonction, c'est quoi? C'est la fonction cosinus. Donc, je rappelle, donc f de x est à peu près égal, et j'écris juste la partie régulière à l'ordre 2. Donc, f de x0 plus la dérivée première, n'oubliez pas fois x moins x0, plus la dérivée séquente fois x moins x0 au carré sur 2 factoriel. Et voilà, je n'écris pas le reste, parce qu'il a demandé uniquement l'approximation. Juste j'applique ça sur la fonction cosinus. Donc, f, ça c'est cosinus. Au point x0, c'est au point 0. Plus la dérivée de cosinus maintenant. Vous vous rappelez de dérivée de cosinus et dérivée de sinus? Ça c'est cos, sin, moins cos, moins sin. Moins sinus. Donc, ça c'est la fonction cosinus. J'ai dérivé une première fois, je fais un quart de tour dans ce sens-là. Donc, la dérivée c'est moins sinus. Moins sinus au point 0. X moins x0. Plus la dérivée séquente. Donc ça, c'est la cosinus. Une dérivée première, je trouve moins sinus. Une dérivée deuxième, je trouve moins cosinus. Donc c'est moins cosinus. Ici, j'ai oublié x0 là. Donc moins cosinus au point x0, c'est 0 sur 2 factoriel. X moins x0 au carré. Donc, f de x, c'est quoi la fonction f de x? N'oubliez pas, c'est cosinus. Donc, on va dire cosinus x est à peu près égal. Cosinus 0, j'espère que vous avez bien compris comment trouver cosinus 0, c'est 1. Sinus de 0, c'est 0. Donc, 0 fois 1 réel, tout ça, c'est 0. Moins cosinus 0, c'est moins 1 sur 2. X moins x0, je remplace x0 par 0, fois x au carré. Donc, vous voyez, j'ai à peu près, je dis cosinus x est à peu près égal à cette fonction. J'ai approximé cosinus x à l'aide d'une autre fonction polynomiale, vous pouvez dire, de 1 moins x carré sur 2. Bien sûr, lorsque x0 égale à 0, on a trouvé cette approximation. On a utilisé quoi? On a utilisé la formule de Taylor à l'ordre 2. Donc, de la même façon, toujours, on peut approximer n'importe quelle fonction. Je vais vous démontrer, ça sert à quoi l'approximation. Donc, sur des graphes. Voilà, par exemple, la courbe en bleu. Vous voyez ici la courbe en bleu. C'est la courbe de la fonction exponentielle x carré. Donc, juste, on va par exemple, voir comment l'approximation à l'aide de la formule de Taylor, comment elle apparaît. Donc, je vais commencer. Donc, ça, c'est la courbe de la fonction exponentielle moins x carré. Vous voyez, elle est en bleu. Voilà l'allure. Et je considère le point x0 égal à 0. Donc, je m'intéresse
au point x0 égale à 0, ici. Donc, je commence, j'utilise la formule de Taylor pour un premier terme, juste à l'ordre 0. Je trouve, non, voilà le premier terme. Donc, bon, c'est une approximation, mais vous voyez, c'est pas assez proche, hein. La courbe en bleu et la courbe en vert, c'est pas si proche. Donc, toujours x0 égale 0. Donc, ça, c'est la fonction approximative en utilisant la formule de Taylor à l'ordre 0. Passons maintenant à un ordre supérieur. Vous voyez ici, je peux passer à un ordre supérieur. Voilà, voilà. Ici, j'ai écrit la formule à l'ordre 2. Donc, c'est une approximation toujours de la fonction exponentielle moins x carré, mais j'ai écrit la formule de Taylor à l'ordre 2. Donc, ici, c'est à l'ordre 2. Donc, j'ai pas écrit le reste, bien sûr, juste la partie régulière parce qu'on se cherche une approximation. Et voilà l'approximation. Voilà la courbe de la fonction 1 moins x carré cette fois. Voilà la courbe de la fonction 1 moins x carré. Vous voyez maintenant, lorsque j'ai passé à l'ordre 2, la courbe de la fonction expo moins x carré et ma courbe, la fonction 1 moins x carré, coïncident presque lorsqu'on est proche de x0. Donc, sur cette partie, les deux courbes presque coïncident. Donc, on a obtenu une approximation, une bonne approximation lorsqu'on est au voisinage de x0. Donc, vous voyez, la formule de Taylor peut nous donner, bien sûr, à chaque fois que j'augmente l'ordre, elle peut me donner une bonne approximation pour une fonction f donnée. Donc, je considère une autre fonction, voilà, par exemple, la fonction exponentielle x, tout simplement. Voilà, vous savez, la courbe en bleu toujours, cette courbe-là en bleu, c'est la courbe de la fonction exponentielle x en bleu. Voilà, maintenant, elle est en blanc. Voilà, exponentielle x. J'ai tracé la courbe de la fonction exponentielle x et maintenant, j'ai écrit le développement de Taylor. Voilà le développement de Taylor à l'ordre 4. Donc, ici, la formule de Taylor à l'ordre 4. Juste la partie régulière, j'ai pas écrit le reste, donc c'est à peu près égal à 1 plus x plus 1 demi x carré plus 1 sixième x au cube plus 1 sur 24 x à la puissance 4. Donc c'est, voilà, on va dire x fois x est à peu près égal à cette fonction. Et on a obtenu la courbe en vert. Ici, cette courbe-là, j'ai trouvé cette courbe en vert qui est à peu près, vous voyez comme ça coïncide. Voilà, regardez. Donc, elle est très, très, très proche de l'approximation qui est en vert. Elle est très proche de la courbe initiale qui est exponentielle, surtout au voisinage de notre point x0. Parce que toujours ici, j'ai appliqué la formule de Taylor lorsqu'on est proche de x0, donc au point x0. Donc, vous voyez au voisinage de x0, les deux courbes presque coïncident. Donc, voilà la formule de Taylor qui sert à quoi? À donner une approximation de f. Vous pouvez, par exemple, regarder l'exponentielle x à l'ordre 1 en vert, à l'ordre 2 maintenant, à l'ordre 3, à l'ordre 4. Donc, comment on a obtenu de plus en plus une courbe très très proche. Même chose pour la fonction sinus à l'ordre 3, à l'ordre 5. Vous voyez, à chaque fois j'augmente l'ordre, j'obtiens une approximation ou bien une fonction très proche de la fonction d'origine. Maintenant, on va voir comment utiliser la formule de Taylor pour approximer la dérivée première en un point x0. Donc, je suppose que j'ai toujours une fonction f définie en un point x0 et on veut approximer la dérivée première de f au point x0. Elle est à peu près égale à combien? Donc, on va commencer par la première méthode, la méthode de deux points. Donc, voilà la première chose, méthode de deux points. Voilà, je vais utiliser la méthode de deux points. Cette méthode, bien sûr, se base sur la formule de Taylor. Donc, on va écrire tout d'abord la méthode de deux points. On va dire, on va commencer par à droite de x0. Voilà, méthode de deux points à droite. On fait quoi? On écrit la formule de Taylor pour x0 et un point x à droite de x0. Donc, on a dit un point x à droite de x0 s'écrit comme x0 plus avec h un réel positif. Donc, je vais appliquer la formule de Taylor sur x0 et x. Donc, à l'ordre 1. Donc, à l'ordre 1, la formule de Taylor d'ordre 1, appliquer f de x égale f de x0 plus f' de x0 fois
x moins x0 plus, ça c'est la partie régulière, c'est bon. Et maintenant, voilà, je m'arrête là parce que je vais écrire la formule de Taylor à l'ordre 1. Donc, je m'arrête, terme dérivée première. Le reste maintenant contient la dérivée seconde. La dérivée seconde de quoi? D'un epsilon. Epsilon, il est où? Il est ici. Fois x moins x0 au carré sur 2 factoriel. Bon, n'oubliez pas 2 factoriel. C'est 2 fois 1 qui est égal à 2. Avec epsilon appartient à quel intervalle? Ici, donc, dans cet intervalle, c'est-à-dire entre x0 et x0 plus h. Donc, il existe certainement un epsilon tel que la fonction f de x s'écrit sous cette forme-là. Notre but est d'approximer ce terme. Donc, je vais écrire f de x moins f de x0. Donc, je retranche f de x0 et je retranche aussi l'erreur. Moins f seconde de epsilon fois x moins x0 au carré sur 2 factoriel égale f' de x0 fois x moins x0. Voilà la formule de Taylor à l'ordre 1 appliquée au point x0 et x. Juste ici, puisque x est là, x égale x0 plus h, donc je vais écrire la formule, je remplace x par x0 plus h moins f de x0. Je peux pas changer le epsilon, toujours c'est un réel entre x0 et x0 plus h. X moins x0, la différence entre x et x0, cette quantité, c'est h. h au carré sur 2 factoriel égale à f' x0 fois toujours la différence qu'on a dit entre x et x0, c'est toujours h fois h. Donc, juste pour avoir maintenant finalement f' de x0, je divise tout le monde par quoi? Par h. Donc, je divise tout le monde par h. Voilà, j'écris donc ici f' de x0 finalement égale à quoi? Je divise tout ça par h, donc f de x0 plus h moins f de x0 divisé par h. Et encore cette quantité qui est l'erreur, hein, finalement, je veux le diviser par h. Moins f seconde de epsilon fois h sur 2. Donc ça, c'est la partie régulière et ça, c'est l'erreur. Donc ça, c'est l'erreur. Et donc, si on veut approximer, on va retrouver l'approximation qu'on a trouvée tout à l'heure à l'aide de la tangente à la courbe. F' de x0 égale à peu près f de x0 plus h moins f de x0 divisé par h. Avec une erreur égale, E égale f seconde de epsilon h sur 2. Voilà. Pour la première méthode de 2 points. Bien sûr, on a utilisé la formule de Taylor. Et on a utilisé un point, voilà, x0 plus h à droite de x0. De la même façon, si vous avez bien compris ici cette première méthode, la méthode de 2 points à gauche maintenant, c'est-à-dire je utilise encore la méthode ou bien la formule de Taylor. Voilà, ça c'est x0. Maintenant, je considère un point x à gauche de x0, c'est-à-dire x0 moins h. Et donc, f de x0 moins h, ça c'est le x maintenant, égale toujours f de x0 plus x moins x0 f' de x0, voilà, la partie régulière. Le reste maintenant, seconde de epsilon fois x moins x0. Donc, je vais écrire x moins x0 au carré, le tout sur 2 factoriel. Juste réécrit encore la formule de Taylor. Et maintenant, je dois remplacer ce x-là, celui-là, par mon point x qui est x0 moins h situé à gauche du point x0. Donc, égal f de x0 plus la différence maintenant x moins x0, c'est moins h. Vous voyez la différence entre x, c'est-à-dire x0 moins h, moins x0. On va trouver moins h cette fois. Moins h fois f'
de x0 plus le reste f seconde au carré. Bon, la différence, on a dit moins h au carré, ça reste h au carré sur 2. Et ça, c'est f de x0 moins h. Et bien sûr, je récupère donc ce terme-là, f' de x0 fois moins h égale à quoi? Tout ça, f de x0 moins h moins f de x0 moins l'erreur et moins f seconde de epsilon h carré sur 2 et je divise tout le monde par moins h et je trouve f' de x0 égale, donc je multiplie par moins h, f de x0 moins h moins f de x0 sur moins h. Je divise par moins h, donc moins par moins, ça sera plus. F seconde de epsilon, h carré divisé par h, ça reste que h sur 2. Donc, juste encore, je simplifie, j'utilise ce signe-moi pour renverser ces deux termes. L'opposé de ceci égale f de x0 finalement, moins f de x0 moins h, divisé par h, plus l'erreur toujours, f seconde de epsilon fois h sur 2. Toujours cet epsilon, il est où? Entre les deux points, donc entre x et x0, c'est-à-dire entre x0 moins h et x0. Voilà la formule de Taylor. Et donc maintenant pour l'approximation, on va dire quoi? F' de x0 est à peu près égal f de x0 moins f de x0 moins h divisé par h avec l'erreur égale. Donc peut-être on va commettre une erreur est égale à combien? Égale f seconde de epsilon fois h sur 2. Donc voilà, donc c'est la méthode de deux points pour à droite et à gauche. Maintenant, il y en a encore la méthode de deux points centrée. Méthode de deux points centrée en x0, bien au centre, ou bien au milieu. C'est-à-dire quoi? Donc ça, c'est la fonction f. Ça, c'est le point x0. Et voilà le deux points x0 plus h et x0 moins h. Et toujours, notre but est d'approximer f' de x0 en utilisant maintenant ces deux points-là, x0 plus h et x0 moins h. Et pour ce faire, on va écrire encore la formule de Taylor à l'ordre 1, à droite et puis à gauche. Donc, je commence par le point à droite qui est x0 plus h. Donc, je veux écrire la formule de Taylor. F de x, mais notre x c'est x0 plus h, est égal f de x0 plus la différence entre le x et x0, c'est h, fois f' de x0. Voilà, on va écrire, ça c'est la partie régulière, c'est à l'ordre 1, c'est bon, j'ai trouvé la dérivée première ici, plus le reste qui est la dérivée seconde, en un point epsilon, fois la différence entre ça c'est x et c'est x0, la différence c'est h au carré, sur 2, factoriel. N'oubliez pas 2 factoriel, c'est toujours 2 fois 1, ça fait 2, donc c'est 2. Voilà, ça c'est la formule de Taylor. Avec epsilon, on obtient où? Tous ces deux points-là. Donc entre x0 et x0 plus h. Voilà la formule de Taylor pour le point x0 et x0 plus h. Maintenant la formule de Taylor, à l'ordre 1 toujours, mais à gauche. C'est-à-dire, je veux considérer le point maintenant x égale x0 moins h. Donc, f de x0 moins h égale à quoi? J'applique la même formule. F de x0 plus la différence, mon x ici, c'est x0, la différence maintenant c'est moins h. F' de x0, voilà, f' de x0, plus le reste maintenant, f seconde de epsilon, fois la différence qui est moins h au carré sur 2. Mais il faut faire attention. Maintenant, c'est pas le même epsilon. Donc, certainement, il y en a epsilon ici, puisqu'on a dit epsilon entre x0 et x0 plus h. Et maintenant, c'est un autre réel. On ne peut pas utiliser la même notation. Donc, je vais noter ça, c'est epsilon 1. Ceci, c'est epsilon 2. Et epsilon 2 entre x0 moins h, x0. Donc, voilà.
il y en a ici epsilon 1 ici et epsilon 2 ici qui forment les deux erreurs. Voilà ma première formule, epsilon 1 ici. Et voilà ma deuxième formule en appliquant la formule de Taylor à gauche. Et puisque je veux approximer, moi, je veux approximer quoi? F' de x0. Donc, je m'intéresse à ce terme-là et celui-là. Et donc, je veux faire cette équation en moins, je fais la soustraction avec l'équation pour avoir ce terme. Parce que si je fais la somme, ces deux termes seront simplifiés. Mais j'ai besoin de ce terme parce que c'est mon but d'approximer f' de x0. Donc, je fais 1 moins 2. Lorsque je fais 1 moins 2, regardez. Donc, je veux avoir f de x0, ce terme, moins celui-là. Donc, je vais écrire f. Donc, ça donne quoi? Ça donne f de x0 plus h moins f de x0 moins h égale à quoi? Donc, maintenant, ce terme moins celui-là. Donc, f de x0 moins f de x0 seront simplifiés. Je passe ce terme moins celui-là. Donc, ce terme hf' moins hf'. Donc, moins par moins, ça sera plus. Donc, j'obtiens 2 hf' de x0. Encore, ce terme moins celui-là. Donc, ce terme moins celui-là, ce sont deux termes différents, puisque ici, on a epsilon 1 et là, epsilon 2. Donc, je fais la différence tout simplement. Donc, la différence, il y en a ici h carré sur 2. Là aussi, h carré sur 2. Hein. Donc, je mets h carré sur 2 en facteur, parce qu'au moins h au carré, c'est h carré. En facteur de quoi? F seconde de epsilon 1 moins f seconde de epsilon 2. Erreur. Et puisque j'ai besoin de ce terme, voilà, donc 2 fois h fois f' de x0 égale à combien? Donc, tout ce terme-là, f de x0 plus h moins f de x0 moins h, moins le reste. Donc, je mets le reste ici. Moins le reste, moins h carré sur 2 en facteur de f seconde de epsilon 1 moins f seconde de epsilon 2. Donc, voilà, je divise tout le monde maintenant par quoi pour avoir f' de x0? Par 2h. Donc, je les divise par 2h, tout le monde. Voilà, 2h. F de x0 plus h moins f de x0 moins h divisé par 2h, c'est fait. Le reste aussi, je le divise par 2h, donc moins h carré divisé par h, ça reste h. 2 fois 2, ça fait 4, h quart, fois f seconde, epsilon 1, moins f seconde de epsilon 2. Voilà la dérivée première de x0. Maintenant, vous voyez, l'approximation, c'est quoi? On peut approximer f' de x0 par à peu près égal à quoi? F de x0 plus h moins f de x0 moins h, le tout divisé par 2h avec une erreur. Voilà l'erreur égale moins h sur 4 f seconde de epsilon 1 moins f seconde de epsilon 2. Et bien sûr, cette méthode, c'est bien sûr, on a dit, la méthode de 2 points centrés. Méthode de 2 points centrés ou bien au centre. Ainsi, si on veut résumer la méthode de 2 points, donc pourquoi c'est cette méthode appelée méthode de 2 points? Parce que finalement, on utilise la valeur de f en 2 points pour estimer la dérivée de f en un point x0. Donc, juste la méthode de 2 points pour estimer, pour approximer la dérivée de f au point x0. Donc, on veut chercher f' de x0. Donc, on utilise 2 points. Soit on utilise x0 et x0 plus h. Dans ce cas, l'approximation de la dérivée de f au point x0 est donnée par quoi? F de x0 plus h moins f de x0 divisé par h.
Donc, on a utilisé le point qui est situé ici, x0 plus h, situé à droite de x0, donc appelé méthode de point à droite, tout simplement. Maintenant, toujours, on va utiliser, on a dit, deux points. Donc, au lieu d'utiliser le point x0 plus h, peut-être on peut utiliser encore x0 moins h. On voit ici, x0 moins h. Alors, dans ce cas, l'approximation est donnée par quoi? F de x0 moins f de x0 moins h divisé par h. Donc ça, c'est une approximation, bien sûr. C'est pas une égalité, toujours c'est une approximation à peu près égale. Et donc, puisqu'on a utilisé deux points, f de x0, voilà, la valeur, bien l'image de x0 et l'image de x0 moins h. Donc, on appelle ça la méthode de deux points. Et le deuxième point qu'on a utilisé est situé où? À gauche de x0. Donc, on appelle ça la méthode de deux points à gauche. Maintenant, encore, on peut utiliser deux points, mais cette fois, toujours, notre but est d'estimer f' de x0. Mais on peut utiliser quoi? Deux points qui sont pas la valeur de f en x0, mais la valeur de f. Donc ça, c'est x0. On peut utiliser les deux points qui sont x0 moins h et x0 plus h. Donc regardez, x0 moins h et x0 plus h. Voilà, ce point et celui-là. C'est-à-dire x0, il est au centre, donc au milieu. Dans ce cas, si on veut utiliser ces deux points-là, l'approximation est donnée par f de x0 plus h moins f de x0 moins h divisé par 2h. Et s'appelle la méthode de deux points centrés. Voilà pour la méthode de deux points. Toujours théoriquement, on se base sur la formule de Taylor. Donc le point de départ, toujours pour trouver n'importe quelle approximation, la formule de Taylor, qui sert non seulement à trouver l'approximation, mais encore de trouver l'expression de l'erreur. Pour être plus précis dans notre approximation de la dérivée de f1 d'un point x0, on peut utiliser, au lieu d'utiliser uniquement deux points, on peut utiliser bien sûr trois points. Ça c'est x0 et encore ça c'est f de x0 bien sûr. Et notre but c'est approximer la dérivée f' de x0. Donc je vais utiliser cette fois trois points qui sont f de x0, x0 plus h ou bien f de x0 plus h et f de x0 plus 2h. Voilà, 3 points. Je vais utiliser 3 points. Et donc, je vais appliquer la formule de Taylor sur le point x0 plus h et le point x0 plus 2h. Donc, je rappelle tout d'abord la formule de Taylor à l'ordre 2. Donc, je vais écrire la formule de Taylor à l'ordre 2 sur un intervalle AB quelconque. On a dit f de B égale f de A plus la différence fois la dérivée première plus la différence au carré fois la dérivée seconde divisé par 2 ou bien 2 factoriel. Est-ce que je me veux m'arrêter à l'ordre 2? Donc c'est bon. Maintenant, je vais écrire le reste. Le reste, plus b moins a à la puissance 3 sur 3 factoriel fois la dérivée de f troisième, mais en un point epsilon avec epsilon, il est où? Entre a et b. Donc, j'ai rappelé la formule de Taylor dans le cas général. Voilà. À l'ordre 2. Maintenant, je vais appliquer la formule de Taylor pour B égale x0 plus h et A égale x0. Voilà, appliquons la formule de Taylor sur A et B. Donc, on va écrire f de x0 plus h égale, j'applique la formule telle qu'elle est, juste B, je la remplace par x0 plus h et A par x0. Donc, égale f de x0. La différence entre x0 plus h et x0, c'est h fois f' de x0. Toujours maintenant la différence au carré, c'est-à-dire h au carré sur 2 fois f seconde de x0 plus le reste qui est b moins a. Bon, pardon. Le reste ici, c'est la différence qui est h dans notre cas. H à la puissance 3 sur 3 factoriel. N'oubliez pas 3 factoriel, c'est quoi? C'est 3 fois 2 fois 1, ça fait 6. Donc, sur 3 factoriel fois la dérivée troisième en un point epsilon. Donc, fois la dérivée troisième de f en un point epsilon. Avec epsilon, il est où?
entre toujours ces deux points ici, puisqu'on a appliqué sur x0 et x0 plus h, donc epsilon entre x0 plus h. Voilà la première formule. Juste, on a appliqué la formule de Taylor aux deux points x0 et x0 plus h. Maintenant, je fais de même. Je vais appliquer la formule de Taylor, mais cette fois sur x0 et x0 plus de h. Vous suivez le calcul. F de x0 plus de h. Voilà la formule de Taylor. C'est celle-là. Donc maintenant, ça, c'est mon b. Je veux appliquer la formule de Taylor. Maintenant, voilà mon b. Donc, je fais ce rappel. C'est quoi mon b maintenant? Voilà mon b. Et ça, c'est le A. Je vais appliquer la formule de Taylor maintenant de nouveau sur l'intervalle AB avec A égale x0, B égale x0 plus de H. Donc, je veux l'appliquer telle qu'elle est. Voilà la formule de Taylor dans le cas général. F de x0 plus la différence cette fois entre x0 plus de H et x0, la différence entre ces deux termes, c'est 2H. Fois F' de x0 plus encore la différence qui est dans notre cas 2H, donc toujours la différence, c'est 2H pour ce cas au carré sur 2 factoriels ou bien 2. La dérivée seconde au point x0. Voilà, c'est bon. Maintenant, j'écris le reste. Le reste, c'est quoi? La différence qui est 2H à la puissance 3 sur 3 factoriels, la dérivée troisième en un point epsilon. Cette fois, l'epsilon entre x0 et x0 plus de h. Mais bien sûr, puisqu'on a maintenant, on a écrit deux formules, la première et la deuxième. Donc, pas forcément, c'est le même epsilon. Donc, le premier epsilon, il est ici, le deuxième, il est dans tout cet intervalle. Pas forcément, c'est le même epsilon. Donc, je vais noter epsilon 1 et epsilon 2. Peut-être qu'ils sont différents. Donc, ça, c'est un premier réel. Ça, c'est un deuxième réel. Le premier, il est entre x0 et x0 plus h. Le deuxième, entre x0 et x0 plus 2h. L'essentiel, voilà, ça, c'est le reste. Donc, maintenant, j'ai besoin d'une approximation de quoi? De f' de x0. Alors, je fais quoi? J'aimerais bien que ce terme sera simplifié. Je veux faire une opération à l'aide de ces deux formules. J'aimerais bien que ces deux termes seront simplifiés. On peut alors remarquer que ici on a donc dans la première équation on a h carré sur 2 et ici on a 4 h carré sur 2 puisque 2 au carré ça fait 4. Donc je fais quoi? J'écris deuxième équation moins 4 fois la première équation juste pour simplifier par ce terme. Regardez pourquoi j'ai fait cette opération juste pour simplifier par ce terme. Parce que ça, c'est 4h carré, ceci h carré. Donc, si je fais cette opération, donc ces deux termes seront simplifiés. Allez, on fait le calcul ensemble. Donc, la deuxième, qui est cette équation, moins 4 fois la première équation. On fait le calcul. Qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on va voir f de x0 plus de h moins 4 f de x0 plus h égale toujours la deuxième, moins 4 fois la première. Donc, f de x0 moins 4 f de x0. Donc, ça reste combien? Moins 3 f de x0. Donc, ici encore, ce terme et celui-là. Donc, ceci, moins 4 la première équation. Donc, 2h moins 4h. Donc, moins 2h f' de x0. Donc, ce terme, moins 4, celui-là, seront simplifiés. C'était mon but finalement. Plus le reste maintenant. Pas de problème, c'est juste, c'est l'erreur là. Donc, j'écris juste correctement l'erreur quand même. Donc, 2 à la puissance 3, ça fait 8. 8h sur h au cube sur 6. F, dérivée troisième au point epsilon 2. Moins 4 fois h au cube sur 6 encore. La dérivée troisième en un point epsilon 1. Donc voilà, ça c'est l'erreur bien sûr. Ce qui m'intéresse, c'est l'approximation. Donc, f' de x0 égale à quoi? F' de x0 multiplié fois de h égale à quoi maintenant? Égale f de x0 plus de h avec un signe moins
plus 4f de x0 plus h moins 3f de x0. Voilà, juste j'ai mis cette expression ici et ces deux termes-là. Je ne sais pas si vous suivez le calcul. Donc, on continue, plus le reste. Voilà, le reste. Toujours, je peux mettre h au cube. Ici, je peux simplifier, bien sûr. 8 sur 6, ça fait combien? Donc, je mets h au cube en facteur de combien? Ici, je peux simplifier par 2 en bas et en haut pour avoir 4 tiers. La dérivée troisième au point epsilon 2. Moins, j'ai mis déjà h au cube en facteur. 4 sur 6 encore, je peux simplifier, ça donne 2 tiers. La dérivée troisième en un point epsilon 1. C'est toujours l'erreur. Maintenant, je divise tout le monde par 2h. Voilà, je divise tout le monde par 2h pour finalement trouver l'approximation. f' de x0 égale, et je divise tout ça par 2h. Donc, moins f de x0 plus 2h plus 4f de x0 plus h moins 3f de x0 divisé par 2h. Et je divise encore l'erreur par 2h. Donc, h au carré sur 2 fois 4 tiers dérivée troisième de epsilon 2 moins 2 tiers dérivée troisième au point epsilon 1. Donc, voilà. Voilà, j'ai trouvé l'erreur. Ça, l'erreur finalement. Bien sûr, on peut simplifier encore par 2, mais voilà, ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'approximation f' de x0 est à peu près égal à quoi? Égal, voilà, moins f de x0 plus 2h plus 4f de x0 plus h moins 3f de x0. Vous voyez, j'ai utilisé le point x0, x0 plus h et x0 plus 2h sur 2h. Et voilà, j'ai trouvé une approximation en utilisant 3 points. Maintenant, c'est à vous à faire le calcul. Donc, je vous demande de déterminer une approximation de la dérivée de f en un point x0 en utilisant 3 points. Mais cette fois, vous allez utiliser le point x0, x0 moins h et x0 moins 2h, c'est-à-dire la méthode, la formule de 3 points à gauche, puisqu'on a utilisé 2 points encore à gauche de x0. Donc, cherchez une approximation de x0 en utilisant quoi? F de x0, f de x0 moins h, f de x0 moins 2h. Bien sûr, je peux vous donner une indication. Vous pouvez appliquer la formule de Taylor à l'ordre 2 sur l'intervalle x0 moins 2h, x0. Puis, vous appliquez la formule de Taylor à l'ordre 2 toujours sur l'intervalle x0 moins h et x0. Et vous cherchez une bonne combinaison afin de trouver une approximation de f' de x0 et de quoi? De 3 points qui sont f de x0, f de x0 moins h, f de x0 moins 2h. Encore, vous pouvez faire un autre exercice. Vous allez chercher, déterminer encore une approximation de f' de x0 en utilisant encore 3 points. Mais cette fois, vous utilisez les 3 points x0, x0 moins 2h, x0 plus 2h. Donc, cherchez une approximation de f' de x0 en utilisant les 3 points f de x0, f de x0 moins 2h, f de x0 plus 2h. Encore, je vous donne une indication. Vous allez utiliser la formule de Taylor à l'ordre 2. Appliquer sur l'intervalle x0 moins 2h et x0. Et encore la formule de Taylor à l'ordre 2. Appliquer à l'intervalle x0 et x0 plus 2h. Et puis, vous cherchez une bonne combinaison afin d'avoir une approximation de f' de x0 à l'aide de ces 3 points. À la fin, juste, je vous rappelle qu'on a vu dans cette séance la formule de Taylor. C'était le point de départ, la formule de Taylor.
pour une fonction f dont je peux calculer la dérivée première, la dérivée deuxième, la dérivée troisième sur n'importe quel intervalle AB. Donc la formule de Taylor, donc c'est f de B égale, donc on a dit f de A plus la différence fois la dérivée première plus la différence au carré fois la dérivée seconde sur 2 plus la différence au cube sur 3 factoriel, voilà la dérivée troisième, toujours au point A, et ainsi de suite. Donc, jusqu'à, on s'arrête à l'ordre n. Un ordre, bien sûr, on choisit l'ordre. On s'arrête à l'ordre n. Puis, plus un reste. Donc, ça s'appelle la partie régulière, plus le reste. Le reste, c'est quoi? B moins a à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. La dérivée à l'ordre n plus 1 en un point. On peut pas déterminer le point à quoi est égal, mais on sait qu'il y a un point entre A et B. Donc voilà, ça c'est donc la première chose qu'on a vue, la formule de Taylor. Et puis en appliquant la formule de Taylor, on a vu comment approximer la dérivée première, soit à l'aide de deux points qui sont x0 et x0 plus h, ou bien x0 et x0 moins h, ou bien f de x0 plus h et f de x0 moins h. Donc, pour les formules de deux points, bien sûr, vous pouvez regarder encore la vidéo pour une deuxième fois et faire un résumé. C'est quoi la formule de deux points si je considère f de x0 et f de x0 plus h, la formule de deux points si je considère f de x0 et f de x0 moins h, et la formule pour x0 plus h, x0 moins h. Et on peut encore avancer, on peut trouver une approximation à l'aide de trois points. Voilà ce qu'on a vu pour cette séance. À la fin, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.